Bonjour à tous la famille OM, bienvenue dans la Gazette du Mercato OM du Canal Olympien. Avant de commencer les amis, toujours des grands remerciements pour vous. Vous le méritez les amis, c'est grâce à vous que j'ai la force de continuer à faire des gazettes. Alors même s'il y en a une petite minorité qui aiment bien me clasher de temps en temps sur les commentaires, mais c'est pas grave, je les aime, je les adore aussi. Voilà, en tous les cas, merci à tous les amis de votre fidélité. Vous avez été encore un grand nombre hier à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux à la chaîne du Canal Olympien et beaucoup aussi à liker, partager la vidéo d'hier. Vous étiez encore un grand nombre à avoir visionné la Gazette de hier matin. Voilà, ben aujourd'hui les amis, on va avoir un petit peu comme hier une revue de presse avec le journal du dimanche, avec une interview de Frank McCourt. On va un petit peu passer sur les quelques phrases importantes qu'il a dites. Ensuite, on va revenir avec la Provence, également avec l'équipe. Et on finira, bien sûr, par la page Mercato, celle qui vous intéresse, bien sûr. Voilà, les amis, ben, je vous propose tout de suite d'attaquer, de commencer. En tous les cas, je vous remercie, les amis. Alors, n'oubliez pas, alors je vais parler de mon partenaire, parce que mon partenaire, il est quand même exigeant, mon partenaire maillot, c'est-à-dire le site John Sport, qui a les maillots, les amis, de la saison 2025-2026 de tous les clubs et même de l'Olympique de Marseille. Alors, je crois que pour l'instant, il n'y a que le maillot domicile. Donc, voilà, les amis, si vous voulez commander, voilà, c'est à prix, voilà, c'est des répliques, bien sûr, c'est à prix avantageux. Voilà, pas tout le monde a forcément les moyens de mettre 100 ou 120 euros dans un maillot. Là, franchement, voilà, vous avez la possibilité, en plus, avec le code JCOM, d'avoir 10% de réduction. Et en plus, si vous faites une commande au-delà de 69 euros, vous avez des frais de port qui sont offerts. Je vous mets le commentaire en lien épinglé, comme ça, vous pouvez aller directement sur le site et commander si vous le désirez. Allez les amis, on attaque tout de suite cette gazette du Mercato de ce dimanche 29 juin avec bien sûr le journal du dimanche. Je vous le disais, vous le voyez en haut, Frank McCourt a accordé une entrevue au JDD. Donc on va parler un petit peu des phrases essentielles qui lui ont été demandées. Voilà, hein, on lui parle du projet de 3 ans, voilà, qui a été lancé la saison dernière. Et oui, c'est mon souhait le plus cher dans le milieu du sport où je travaille depuis longtemps. Il y a beaucoup de changements, les gens vont et viennent. Il est difficile de maintenir une continuité. Et voilà, on est d'accord avec lui, hein, chose que l'OM n'arrivait pas à faire depuis pas mal d'années. Et il est pourtant nécessaire, donc c'est une priorité sur ce plan triennal, c'est-à-dire d'avoir les mêmes hommes à la tête de l'Olympique de Marseille, que ce soit Benassia, que ce soit De Zerbi, que ce soit Longoria. Voilà, on prône vraiment pour cette stabilité du côté de l'Olympique de Marseille. Certains joueurs comme Adrien Rabiot, le capitaine Léo Balerdi, Greenwood ou Amine Gouiri ont été décisifs la saison dernière. Porteront-ils le maillot de l'Olympique de Marseille? C'est également mon souhait. Maintenant, je ne suis ni directeur sportif ni président. Mon objectif, c'est de mettre Pablo et Mehdi dans les meilleures conditions donc pour travailler, bien sûr. Et concernant les joueurs mentionnés, notre objectif est de les garder et de construire une équipe autour d'eux. Et voilà, hein, donc on prône vraiment cette voilà, comment dire, stabilité qu'on n'avait pas depuis des années, dont l'objectif est bien de garder les meilleurs joueurs. L'engouement des supporters vous étonne-t-il encore? 9 ans après, le stade est toujours plein. Il dit les supporters méritent un grand OM et des joueurs acharnés. Et voilà, des joueurs à l'image du club, à l'image de la ville. Ils veulent simplement que les joueurs fassent de même, c'est-à-dire des joueurs qui se battent sur le terrain. Cette passion, voilà, qu'ont les supporters, il faut la transmettre, bien sûr, à ces joueurs qui vont rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, on a l'impression qu'après tant d'années, ils ont enfin compris peut-être comment doit fonctionner l'Olympique de Marseille. Enfin, on lui a posé la question sur l'éventuelle arrivée d'investisseurs. Hein. Pourriez-vous accueillir de nouveaux investisseurs à l'OM dans un avenir proche? Il dit pourquoi pas, c'est possible, mais seulement s'il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Donc, il n'exclut pas d'avoir des partenaires qui viennent éventuellement l'aider selon les stratégies. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. Donc, c'est pas la priorité du moment, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n'est pas à vendre. Voilà, là, il a une façon peut-être de répondre à Monsieur Thibaut Vézirian,
qui depuis quelques semaines réinsiste sur la vente, que ça va se faire cet été. Et là, voilà, on a encore une énième claque de Franck McCourt pour le journaliste qui lui dit non, le club n'est pas à vendre. Et voilà, c'est bien précisé. Il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Voilà, les ambiguïtés extérieures de tous les gens qui cherchent à droite, à gauche des excuses, voilà, voilà. Bon, à un moment donné, voilà, McCourt a un petit peu encore mis les choses au clair que l'OM n'est pas à vendre et l'OM n'est pas vendu. Voilà, peut-être accueillir des partenaires, mais l'OM lui appartient et il lui a dit l'OM m'appartient, l'OM est à moi. Voilà, donc c'était une petite mise au clair de Franck McCourt dans le JDD. Donc si vous voulez avoir l'interview complète, les amis, je vous conseille d'acheter le JDD. C'est franchement intéressant d'avoir l'interview complète. Alors on continue les amis avec la Provence. La Provence aujourd'hui, bon, il n'y a rien d'exceptionnel sur la Provence aujourd'hui. Juste, il parle un petit peu du calendrier démentiel du Paris Saint-Germain. Et voilà, il y a la Coupe du Monde des clubs, donc ils n'auront pas forcément beaucoup de vacances. Ils vont arriver peut-être avec une préparation un petit peu balayée, on va dire, un petit peu bâclée. Et peut-être, pourquoi pas, des clubs comme l'OM, Monaco, Nice, Lille, voilà, ceux qui vont jouer les places européennes l'année prochaine. Pourquoi pas profiter de ce début de saison un petit peu chaotique du PSG au niveau de la préparation pour pourquoi pas prendre un bon départ et espérer que les Parisiens pataugent un peu dès le début. Mais quand même, voilà, il relève aussi que, voilà, que vu l'effectif, la qualité de l'effectif parisien, ça sera quand même compliqué. Mais voilà, l'OM aura quand même une carte à jouer peut-être sur ce début de saison pour éventuellement, pourquoi pas, prendre quelques points d'avance. Et même si on sait que sur la durée du championnat, ça sera compliqué. Et pourquoi pas essayer de finir à moins de 19 points comme la saison dernière. Alors, du côté de l'équipe, les amis, ben on fête en titre le succès de Toulouse dans le top 14 qui a battu hier soir Bordeaux. D'ailleurs, je l'ai regardé sur un super match, même n'étant pas un fan de premier plan du rugby, mais je me suis régalé. Ça a été vraiment une belle confrontation. Donc, met en titre le succès de Toulouse face à Bordeaux. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est le succès des espoirs anglais face aux Allemands. 3-2. Et les amis, pour ceux qui ne le savent pas encore, le joueur décisif, celui qui a donné l'euro aux Anglais, c'est Mr. Jonathan Rowe. Oui, tout à fait, voilà, vous rêvez pas, c'est Jonathan Rowe, les amis, qui est rentré juste à la fin du temps réglementaire et lors de sa première occasion, de son premier ballon, d'une tête plongeante, il a marqué le 3e but anglais, ce qui permet donc aux Anglais de gagner cet euro grâce bien sûr à Jonathan Rowe, qu'on félicite les amis, bravo à lui. Ensuite sur les droits télé, donc on a appris hier que la chaîne de la LFP donc aura des prix abordables, hein, donc elle pourra diffuser 8 matchs sur 9, on sait qu'il y a un match qui sera diffusé sur beIN Sport, donc les tarifs sont quand même assez attractifs, je pense qu'on a compris les erreurs du passé. L'abonnement mensuel de la chaîne devrait s'élever à 14,99 € et il y aura bien sûr un prix aussi pour les moins de 26 ans, ça c'est bien, à moins de 10 €, c'est-à-dire à 9,99 €. Voilà peut-être une façon d'essayer de contrer, on va dire, l'IPTV. Voilà, enfin des prix raisonnables, voilà, qui restent abordables, on va dire, à beaucoup de monde. Donc voilà, moi je suis assez d'accord sur la politique de prix de cette nouvelle chaîne de la LFP. Alors, concernant le trophée des champions, les amis, on parle même d'une annulation. Alors, bien sûr, parce qu'il faut protéger Paris de son calendrier démentiel. On parle d'annuler le trophée des champions. C'est bizarre. Hein, pour une année où on doit jouer contre eux, on veut l'annuler. Alors, je ne dis pas qu'ils ont peur de nous, mais je trouve ça dommage d'annuler ça. Donc, sur une saison, je pense qu'il y a toujours un endroit où on peut caler ce match-là. Voilà, essayons, ça serait dommage d'annuler une grosse affiche comme ça qui pourrait voilà, apporter beaucoup de téléspectateurs. Voilà, nous, on a envie de la voir, hein, même si on sait que ça sera compliqué, mais on a envie de voir cette grosse affiche. Mais voilà, de côté de la Ligue, des représentants du football français, on veut protéger le PSG. Chose, hein, je vais revenir, chose qu'à l'époque, Bernard Tapie avait demandé, hein, parce que vous rappelez-vous, quelques jours avant la finale de Munich, on jouait l'équipe de Valenciennes, et voilà, le match n'avait pas été reporté. C'est là où Bernard Tapie a dit, oh les gars, baissez un peu les pieds, parce qu'on a quand même une finale derrière. Alors que, tu voyez, donc voilà, il n'y a pas de poids, de mesure. Donc maintenant,
Paris, on les protège. L'OM à l'époque, les gars, démerdez-vous, vous jouez un match et on s'en bat les couilles si vous vous blessez ou pas. Voilà. Donc c'était juste, je trouve dommage de éventuellement annuler cette rencontre. Allez les amis, on ouvre la page Mercato. Je sais que c'est celle qui vous intéresse le plus. Alors, la Juve insiste toujours, selon Giovanni Albanese, la Juve insiste toujours pour Léo Balerdi. On sait que du côté de l'Olympique de Marseille, on l'a mis intransférable. A priori, donc selon lui, encore selon ce journaliste, alors prendre avec des pincettes, bien sûr, Léo Balerdi donnerait peut-être des signes, pourquoi pas, de vouloir aller du côté de la Juve. Moi, j'en doute personnellement, parce qu'avec l'arrivée de Medina, voilà, je pense qu'il se trouve bien à l'Olympique de Marseille. Il sait que le projet est bien posé. Il sait que voilà, il va jouer dans un stade où ça va vibrer. Donc, je suis pas trop d'accord avec cette information. Peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, voilà, ce qu'on sait, c'est que l'OM n'est pas vendeur, que la Juve fait le forcing, ou alors l'OM fait semblant de ne pas être vendeur, peut-être pour espérer un gros chèque avant la fin du mercato. Donc voilà, le dossier Balerdi, donc a priori, n'est toujours pas encore bien fermé. Du côté de la Juve, on sait que voilà, le joueur intéresse beaucoup le club italien. Allez, on poursuit les amis avec le dossier Ndika. Voilà, on sait que le dossier, les discussions sont avancées pour le deal. Alors, il y a certains qui sont toujours sur le Europa Calcio, là, qui parlent du fameux deal entre Koné et Ndika. Donc voilà, il y a cette information qui est ressortie. Moi, j'y crois pas trop. Comme je vous disais hier dans la Gazette, il va falloir que de l'argent rentre dès lundi ou plus tard pour le club de romain par rapport à leur compte. Et voilà, on sait qu'ils étaient contre un échange avec Koné. On sait que Gasperini aurait aussi, lui, de son côté, validé, a priori, selon le même média, l'arrivée éventuelle du profil d'Ismaël Koné. Voilà, et que Ndika serait maintenant aussi ouvert, pourquoi pas, à rejoindre l'Olympique de Marseille, mais il n'a pas donné d'accord définitif, mais il ne serait pas non plus contre. Voilà, donc le dossier Ndika, voilà, ça va bouger là, ça va bouger dans les prochains jours. On va dire, si ça bouge avant la fin du week-end, ça sera un transfert sec. Maintenant, si ça bouge après lundi, malheureusement, ben, ça sera plutôt avec un échange avec Koné. Allez, on poursuit les amis. Donc selon Santi Aouna, l'OM aurait relancé la piste de Sacha Boey. On sait que l'OM avait déjà un petit peu exploré le sujet, mais voilà, le bas blesse, c'est qu'en fait, l'OM voudrait lui un prêt avec option d'achat, et du côté du Bayern de Munich, donc on espère plutôt un transfert sec. Voilà, ça risque un petit peu de coincer à ce niveau-là. Le joueur, donc on connaît ses qualités, c'est un joueur qui a pas mal de qualités. Alors ça, c'est la charte qui avait été faite par Datascout en 2023, juste avant son transfert du côté du Bayern de Munich. Voilà, donc à l'époque, il était coté en 2023 11 millions d'euros lorsqu'il jouait à Galatasaray. C'est là où il s'est fait connaître, c'est là où il a fait vraiment une belle saison. Voilà, on voit ses qualités, il est très fort dans les duels aériens gagnés. Voilà, vous avez un peu la charte dans les duels gagnés aussi, dans les duels purs. Il est très fort dans les interceptions. Il a de la qualité aussi dans les dribbles réussis, dans les passes. Voilà, dans les passes. Alors attendez, voilà, c'est un peu petit, je n'arrive pas à lire, excusez-moi. Voilà, il a sa petite difficulté, on va dire, c'est dans les passes décisives. Bon, dans les buts attendus, bon, c'est pas forcément non plus, on le prend pas pour être un buteur. Voilà, c'est un joueur qui a quand même des qualités certaines, on va dire. Il joue en tant que, bien sûr, que latéral droit, je vous l'ai pas dit. Donc voilà, c'est un sujet que l'OM, a priori, aurait relancé. Le joueur, les amis, c'est un joueur, voilà, qui est quand même jeune, il a 24 ans. Comme je vous le disais, arrière droit. Il n'a pas forcément un grand gabarit, 1m78. Il est en contrat avec l'équipe du Bayern jusqu'en juin 2028. Il n'a pas été non plus un titulaire incontestable cette saison. Il a joué que 13 matchs de Bundesliga il a été titulaire que 18%, il n'en a joué que 13%. Bon, pas mal de blessures aussi. Voilà, c'est peut-être le petit hic que je voulais vous présenter à ce sujet. C'est que voilà, sur la saison 2024-2025, il a quand même eu pas mal d'absences. Il a quasiment eu plus de 100 jours d'absence, donc 3 mois d'absence. Donc déchirure du ménisque, blessure à la cheville. Voilà, donc des blessures. Voilà, est-ce que c'est pas encore un risque qu'on va prendre par rapport au côté physique?
Voilà, donc c'est un joueur voilà, qui connaît bien la Ligue 1, l'avantage. Hein, c'est un joueur qui a été formé à Rennes. Il avait été prêté à Dijon en 2020 pour revenir sur Rennes, enfin partir à Galatasaray et enfin aller du côté de Bayern. Voilà, c'est un joueur qui peut avoir un profil intéressant. Mais voilà, le petit X, c'est le côté un petit peu blessure qu'il a connu cette saison qui me fait un petit peu réfléchir personnellement sur l'arrivée de ce joueur. Donc ensuite, hier, je vous parlais dans la Gazette d'hier, des amis, de la rumeur du fameux coréen Park Sing-soo. Et du côté des collègues du FCM, donc on est allé interroger donc un spécialiste de la K-League, donc la ligue coréenne, et ils ont voulu un petit peu en savoir un petit peu plus ce joueur. Donc selon eux, il n'est pas prêt du tout pour venir jouer dans un club européen. C'est un joueur voilà, qui doit s'aguerrir dans les matchs pro, c'est un joueur qu'il faudrait plutôt prendre en post-formation, mais voilà, c'est pas un joueur qui sera un titulaire, c'est plutôt un pari sur l'avenir. C'est vrai que voilà, ces informations sont un petit peu, elles refroidissent, hein, mais c'est un joueur malgré tout, selon les spécialistes de la K-League, qui a une vitesse, une accélération, un changement de rythme. Voilà, c'est un joueur là qui est vraiment intéressant, un casseur de reins, voilà, qui provoque. Voilà, il a de bonnes qualités, voilà, mais il manque ce côté d'expérience. Mais voilà, c'est un jouant en ligue coréenne, voilà, c'est pour eux, il n'est pas du tout prêt encore pour venir jouer vraiment dans un club de premier rôle européen. Voilà, c'est vrai qu'un petit peu le soufflet est un peu retombé à ce sujet-là. Mais voilà, donc pourquoi pas. Après, c'est un pari sur l'avenir. On en a eu des joueurs asiatiques qui sont venus, qui ont percé. Donc pourquoi pas prendre un style de joueur comme ça et se dire, voilà, on lui donne 2-3 ans pour essayer de développer son jeu et de s'adapter au football européen. Alors, maintenant, mes amis, on en sait un petit peu plus pourquoi l'OM s'est retiré du dossier Noah Lang, parce que justement, c'était trop cher et très cher du côté pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on a eu des informations comme quoi on parlait d'une somme autour de 20 millions d'euros, mais finalement, a priori, le Napoli a posé 35 millions d'euros pour Noah Lang. Voilà pourquoi le prix était hors catégorie pour l'Olympique de Marseille. Voilà, maintenant, on en sait un petit peu plus sur ce joueur. Le dossier Laporte, les amis, on a quelques informations ce matin sur le dossier Laporte. Alors, on sait que déjà, il y avait des clubs, pas mal de clubs intéressés par le joueur. Manchester United est sur les rangs. On sait qu'il y a l'Athletic Bilbao, qu'il y aurait Arsenal et qu'il y aurait aussi la Juve qui se serait ajouté dans ce dossier. Donc, on sait qu'au début, l'OM aurait pu récupérer le joueur en libre, c'est-à-dire sans indemnité de transfert. Après, son club a voulu finalement négocier une indemnité de transfert. On parlait d'une somme autour de 27 millions d'euros. Et là, ce matin, on apprend, selon Il Corriere dello Sport, que le club de Al Nassr a baissé ses exigences. Et maintenant, on parlerait d'une baisse autour de 10 millions d'euros. Alors, je ne vous dis pas que le dossier pour aller à l'OM est relancé. C'est vrai que 27 millions d'euros pour un joueur de 31 ans, ça faisait quand même beaucoup. Maintenant, est-ce que l'OM va poser les 10 millions d'euros sur un joueur de 31 ans? Je vais vous dire que c'est un peu plus raisonnable, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup, selon vous, de poser malgré tout 10 millions d'euros sur Laporte qui a 31 ans pour venir du côté de l'OM? Voilà, je lance le débat, j'attends vos discours, les amis, sur les commentaires de la Gazette. Voilà les amis, cette gazette de ce dimanche 29 juin se termine. J'espère que vous avez eu un petit peu quelques nouvelles informations, que je vous ai éclairé sur certaines choses. Voilà, dans tous les cas les amis, j'espère que comme d'habitude, vous allez la liker, la regarder à fond, vous abonner à fond à la chaîne du canal Olympien. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Alors ici chez nous, il fait chaud dans les Bouches-du-Rhône. Hein. Il fait déjà 25 degrés de bon matin, ils annoncent 36. Vous savez quoi là? Je vais tout mettre en ligne. Et après, direction la playa, parce qu'il fait trop chaud. Ciao les amis, bonne journée à tous, et je vous dis à bientôt sur le canal. Ciao, ciao.